Voilà, les sports avec vous, Hakimi Seydou Ousseni. Bienvenue à l'international. C'est bien cette mort, la mort de Kobe Bryant, un basketteur américain très célèbre. Il est mort dans un accident d'hélicoptère. Nous l'avions annoncé déjà tout à l'heure. La star, légende du basketball, est mort dans un accident d'hélicoptère. C'est bien sûr dimanche, Christian, à bord de l'appareil. 9 personnes, toutes sont passées de vie à trépas et tritissime dans cette affaire, Christian. C'est aussi la mort de sa fille cadette dans cet accident. Kobe Bryant, c'est du 41 ans. Kobe, c'est toute sa carrière sportive avec les Lakers. C'est 5 titres remportés, Christian. C'est 2 titres olympiques avec la team USA. C'est en avril 2016, Christian, qu'il a pris sa distance avec les Paquets. Et la distance sera définitivement prise, Christian, ce dimanche avec la mort, avec l'annonce, j'allais dire, de son décès. L'anecdote nous apprend que quelques heures avant cette tragique disparition, Kobe Bryant fut, dira-t-on désormais, a laissé sur son compte Instagram à LeBron James qu'on ne présente plus. C'est aussi une figure emblématique du basketball sur la planète. Il a laissé ce message ainsi qu'il sut continuer à grandir le jeu et à cartographier le chemin pour le prochain. C'est une traduction littérale donc en français, comme pour dire que, eh bien, apparemment, il était en train de dire au revoir. Bien malheureusement, Kobe Bryant, donc Christian, est passé de vie à trépas et les messages, les hommages lui sont rendus ça vient de partout et partout ailleurs. Nous l'annoncions également. On a entendu, je dirais, les hommages à lui rendre par le chef d'État américain, l'actuel, bien évidemment, Donald Trump, son prédécesseur Barack Obama. On avait également fait annoncer que, eh bien, ça vient de partout. Ce sont ses fans. On rappelle que c'est un fan supporter du FC Barcelone. Ils sont nombreux également du côté de l'Espagne qui ont transmis des messages de condoléances à la famille de l'illustre disparu. Comme le dirait l'autre, so sad end, left goes on. Il est passé de vie à trépas. Eh bien, c'est bien triste. C'est l'actualité internationale qu'on retiendra en ce qui concerne cette nouvelle. Pas du tout bonne, mais bien. Qu'est-ce qu'on dira? On retiendra simplement qu'il est passé de vie à trépas, malheureusement, dans un accident d'hélicoptère. Voilà, et les hommages qui se poursuivent donc, en tout cas, paix à son âme. On va revenir au Bénin pour parler de la 15e journée de la Ligue 1. Vite alors, vous nous apprenez que Buffle Énergie à Yéman ont bouclé la première phase aller, la phase aller en beauté. Tout à fait. L'actualité est beaucoup plus gaie à ce niveau, puisque bien entendu, on parle de la 15e et la dernière journée de la phase aller, Christian, de la Vitalor à Ligue 1, et les derbys se sont disputés. Il y en a eu suffisamment. Ce week-end, on va s'intéresser à 2 derbys, notamment, et en image à ce derby qui s'est disputé du côté du campus universitaire d'Abomey-Calavi. Le public a eu droit à 2 grosses rencontres, mais cette affiche était bien intéressante. On retiendra qu'Énergie Christian jouait contre ASPAC, l'association sportive du port autonome de Cotonou. La rencontre s'est soldée par le score de 3-1 en faveur des électriciens. C'était en présence de la caméra de Canal 3 Bénin et de qui? d'Ali Moumouni. Voici le compte rendu qu'il nous propose. C'est l'apothéose pour Énergie FC, samedi sur le terrain du campus d'Abomey-Calavi. Dans le derby de l'UAC, les hommes de Mathias Deguenon se sont offerts une victoire contre Aspac pour marquer la fin de la première phase de la Vitalor Ligue 1 du Bénin. Oui, effectivement, quand on voit d'où on est parti à l'entame de ce championnat, je crois que ce n'était pas du tout évident à la dernière journée qu'on puisse finir sur cette note. Une note qui va certainement relancer les électriciens pour les phases retour. À l'évidence, la mayonnaise prend puisque tous les compartiments ont répondu présent et surtout l'attaque. Après l'erreur fatale de la défense et du gardien de but des portières qui permet à Énergie de prendre l'avance au score, les 2 autres buts ont tous été bien travaillés. D'abord, sur ce renversement de jeu, le centre de Fousseni Lazadi, trouvé sur le côté droit, va directement tomber sur Jules Elegbede. Deuxième but d'Énergie après l'égalisation des portières. À la 74e minute, les hommes de Mathias Deguenon vont prendre leur adversaire en compte. Nestor Ahover centrera le sol et trouve lui aussi Elegbede qui de gauche croise son tir et réussit à tromper Judy Kael. Énergie s'impose 3-1 et enregistre sa 2e victoire à domicile en 8 matchs. Voilà,
Voilà, 3 buts à 1 en faveur Christian On d'énergie dirait que le de la gardien n'était pas SB2. dans son beau jour. Ah oui, parce que les 3 buts qui ont été encaissés, notamment d'abord le premier, vous l'avez vu et tout. Bon, j'allais dire le premier but, ça, vous l'avez vu, une passe de Nanana Fiu, le gardien de but qui, bien malheureusement, ne se rassure pas et encaisse son but, le premier but. Et quand on encaisse un but comme ça, c'est clair que, eh bien, on a le moral déstabilisé. Je crois que ça a beaucoup plus joué sur ce gardien de but, malheureusement, au profit donc d'énergie de la SB2 qui s'impose par le score de 3 buts à 1. Faisons place maintenant aux impressions après match. Le premier sur la liste, Mathias Deguenon, c'est bien lui l'entraîneur d'énergie de la SB2E. On avait commencé très difficilement avec une défaite ici. Et tous les matchs pratiquement que nous avons fait à domicile ont été des matchs très difficiles pour nous. Et quand je fais le bilan, je crois que c'est ma deuxième victoire, du moins sur 8 matchs à domicile. Et je crois que c'est une satisfaction, c'est une victoire. Et c'est une joie. Non, mais quand vous voyez le contenu du jeu, ce n'était pas du tout un match déjà gagné à l'avance. Et comme je le dis, l'adversaire, nous le connaissons. Ils nous connaissent puisque nous partageons la même pelouse. Et vous savez, quand ces deux équipes se côtoient toutes les semaines, c'est normal que pour un match du championnat, ils puissent avoir de l'engagement. Et on a marqué 3 buts sur des phases de jeu où véritablement nous avons pris l'adversaire à défaut sur le côté et nous avons été vraiment présents et réalistes devant. Sinon, dans l'ensemble, je crois que l'adversaire aussi était vraiment de taille. L'adversaire était de taille. Propos de Mathias Deguenon, entraîneur d'énergie de la SB2E. Place maintenant au second entraîneur de cet après-midi du samedi. C'est vrai, Idriss Montari, entraîneur de l'association sportive du port autonome de Cotonou. Non, ce n'est pas un match difficile. Ils ont marqué, ils ont eu des occasions, ils ont mis au fond. Nous, on n'a pas pu le faire. Déjà, à l'entame du match, on a donné un but gratuit. Déjà, ce qui veut dire que l'adversaire, il faut déployer d'énergie pour aller chercher l'égalisation. Ça a été fait, mais en deuxième mi-temps, même chose, on était endormis et ils ont marqué le deuxième but. Et après, voilà. Le troisième but est venu encore sur une contre-attaque. Il n'y a pas de mots que de recommencer encore le travail. La leçon est qu'on n'est pas efficace. On n'est pas efficace. À 1-1, on pouvait aller à 2-1 et ce n'était pas le même match. On n'a pas pu le faire. Donc, on va continuer à se plaindre au niveau offensif. Et voilà, peut-être au mercato, on va voir ce qu'il faut faire. Voilà, Idriss Montari, entraîneur de l'association sportive du port autonome de Cotonou. L'autre derby, c'était à Parakou. Les Buffles, Christian jouait les Panthères de Djougou au stade municipal. Ce sont les Buffles qui sont imposés par le score rétriqué d'1-0, but de Patrick Ségamé. Ça fait bien à cette formation des Buffles battus à l'occasion de la 14e journée par la Lanterne Rouge, le dernier de la classe, le pas du PUNM. Score 1-0, c'était ici à Cotonou. Eh bien, les Buffles ont donc trouvé les ressources nécessaires pour s'imposer dans un derby qui est devenu, je dirais, une tradition au niveau de la partie septentrionale. L'USS Krake jouait contre Dragon de Louémé. C'est aussi un derby de la partie de Louémé, Christian. C'est l'USS Krake qui reçoit donc au Stadium Saint-Louis, puisqu'enfin, l'USS Krake retrouve donc son aire de jeu. Et bien, l'USS Krake s'impose par le score d'1-0. Victoire d'Ayema sur la jeunesse athlétique de Cotonou. Ayema était en déplacement du côté du stade René Pleven d'Akpakpa. La rencontre s'est soldée par le score de 2-0. Avant le samedi, le dimanche, Dynamo de Parakou a battu PUNM par le score de 2-1. La JSP a pris le dessus sur Asvo 2-0. Puis, suite et fin des rencontres de cette 15e journée, la dernière journée de la phase allée de cette compétition, de cette Vitalor Ligue 1, eh bien, il y a eu aussi un autre derby, non moins sulfureux que le derby entre les Buffles et les Panthères. C'est bien Real Sport qui jouait Beke de Bembiri, qui la rencontre s'est disputée au stade municipal de Parakou. Les deux formations se sont séparées dos à dos sur le score nul d'un but partout. Ça nous permet d'avoir donc le classement qui se présente ainsi qu'il suit. Ayema, leader avec 30 points, suivi des Dragons de Louémé, 25 points. Isaïe a 23 points avec 2 rencontres en retard. J'allais dire 3 rencontres en retard pour Isaïe, puisque Isaïe est en compétition africaine. Les Buffles sont désormais 4 avec 22 points, 21 points pour Énergie de la SB2. Asvo, Panthère, Aspac, Beke, Jacques sont donc
et complète la marche, je dirais, des 10 premières places. Et puis au bas de classement, on retiendra que c'est l'USS qui, malgré sa victoire, qui se retrouve être avant-dernier, suivi donc du dernier de la classe. Je vais parler du PUNM, dernier avec 6 points, 3 matchs nuls, 1 victoire. C'était à l'occasion de la 14e journée. Place maintenant aux rencontres disputées également ce week-end comme temps pour la Vitalor à Ligue 2 pour les résultats. Rapidement, Requimba Djidja par le score de 2-1. C'était au campus universitaire d'Abomey-Calavier, éternel après le Suissi Soleil de Cotonou 3-1. Il y a eu le 0-0 à Parakou entre Zazira et puis Entente FC de Kandi. Le samedi, S-Police qui se réveille et qui bat Dynamique de Djougou par le score d'un but à 0 à Sos. Et puis Tanika se sont séparés dos à dos sur le score d'un but partout. Score identique entre Dynamo d'Abomey à Zakpota et jouait donc à Vranco Omnisport. S-Cotonou en déplacement du côté de Tchaourou a créé la surprise en battant le leader de cette Vitalor Ligue de jouer nommé les Cavaliers de Niki de 1-0. Dadje FC a battu Rodio par le score de 2-1. Visiblement, c'est un parcours devenu plus intéressant pour Dadje FC et Dadje Football Club. Et puis enfin, il y a eu le 0-0 entre l'Estado et puis Espoir de Savalo. Christian, pour finir, on l'avait déjà annoncé en début, j'allais dire dans la première partie d'Actu Matin, c'est cette déculottée des Ayo Football Club. C'était bien sûr dimanche. Ils avaient joué contre la Renaissance sportive de Berkane. C'était à l'occasion de la 5e journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération. On rappelait qu'un seul but, et le premier d'ailleurs, a été marqué dans cette compétition par Isaïe, mais pas du tout suffisant, puisque eh bien, il n'en fallait pas pour, je dirais, mettre à rude épreuve cette formation d'Isaïe qui s'est vue malmenée par Berkane, la Renaissance sportive Berkane. La rencontre s'est soldée par le score de 5-1. On va grignoter sur une petite minute pour avoir le compte rendu que nous propose Ali Moumouni. 4e défaite des Ayo Football Club en 5 sorties de la Coupe de la Confédération. Face à la Renaissance sportive de Berkane dimanche au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, les hommes de Richabia ont reçu une déculottée. Pourtant, entre autres options du club pour ces 2 dernières journées de la phase de groupe, ils réussissent à ouvrir leur compteur dans la compétition sur cette frappe d'Eric Sewa à la 2e minute. Une belle entame sert pour Isaïe FC, mais une provocation pour les visiteurs. Les Marocains vont ensuite se réveiller et après une demi-heure de jeu, ils égalisent. 6 minutes plus tard, ils corsent la mise et s'ensuit le but du break à la 40e minute. Du retour des vestiaires, la Renaissance sportive de Berkane inscrit son 4e but sur un triplé signé Alaïdine Adjaraï. Comme si cela ne suffisait pas, ils obtiennent un penalty et réalisent la manita. Isaïe s'incline 5-1 à domicile avec son premier but inscrit dans la compétition après 5 journées. Voilà, c'est Musarin Christian, c'est le score de cette rencontre. Esaü et puis la Renaissance sportive Berkane, finaliste de cette compétition l'édition dernière. Et puis dans cette même poule, Zanaco a battu le Daring Club Motema Pembe de la RD Congo par le score de 2-1. Et dans cette poule, on retiendra que c'est bien la Renaissance sportive Berkane qui contrôle les débats avec 10 points, donc leader plus 9, 4 et 9 points pour Zanaco de la Zambie, 7 points pour le Daring Club Motema Pembe. Et puis un seul point pour Esaü avec un goal différentiel de moins 8, l'apprentissage. Très difficile, mais bon, un but ça a été marqué, on tirera le son de cette expédition, de cette campagne africaine. C'est ce qu'on retiendra en termes, donc je dirais, d'actualité, résumé des sports. On va vous retrouver ce soir. Lundi matin, exactement, ce soir, plan, à partir de 21h. Pour le grand format de l'actu Tout à fait. sur Canal Sport. Merci à vous, Hakim Seydou Ouseni.